C'est la conclusion des Yetziat Mitzrayim. Donc, la semaine prochaine, Vayi Beshalach, une semaine après le passage de la mer Rouge, mais Parashat Bo, on sort d'Égypte, on va faire le Korban Pessah, on va apprendre toute la halachot du Pessah. Tout Pessah, c'est Parashat Bo. Il y a d'abord un Rashi qui est cité dans Sharet Tshuva aussi, dans Rabbeinu Yonah, très très incontournable. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Vayikra Moshe, Akadosh Baruch Hu lui a dit toutes les halachot du Korban Pessah. Mish Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Dabou et préparez-vous à faire un Korban Pessah, acheter un mouton, etc. avec toutes les halachot, mettez le sang ici et là, et mangez les matzot. Vayikra Moshe le Zikna Israël. Maintenant Moshe appelle tous les Zikna Israël et leur apprend les halachot. Mishru Kru Lachem Tson Mishpechotechem. Allez acheter un mouton, chacun, chaque famille, Sharatou à Pessah. Ulkartem Agudat Ezov. Utvaltem Badam Asher Basaf. Toutes les halachot, Vigatem. Et la mashko, posez le sang comme ça, comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Ushmartem et Tadabarazé le Chok, le Chaol Vanecha, Adalam, continuez ça, bon, toutes les générations. Et même quand vous viendrez en Eretz Israël, et les enfants vont vous demander Ma avoda azot lachem, ma avoda azot. Et ça se termine par une phrase. Vayelchou vayasu bnei Israël, quand ils ont tout entendu, ils sont partis et ils ont fait les bnei Israël, car Siva Hashem et Moshe et Aaron kenasu. Tout ce qu'Hashem a donné à Moshe et Aaron, ils l'ont fait. Et Rashi nous dit Vayelchou vayasu, Rik varasu, ils n'ont rien fait. Alors, mais Rosh Chodesh Nemalem, cette paracha était dite à Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodesh Nissan. Et on leur a dit le Rosh Chodesh, que le 10, ils vont acheter un mouton, le 14, ils vont sacrifier, le 15, on va sortir d'Égypte, on va manger des matzot. Alors, mais Rosh Chodesh Nemalem, Kivan Shekiblu Alehem, Male Alehem Makatouf Kilu Asu. La réponse, le Rosh Chodesh Nissan, ils ont dit, eh bien c'est bon, d'accord, on va le faire. Kivan Shekiblu Alehem, lorsqu'ils ont pris cet engagement, cette décision dans leur cœur, la mitzvah leur est déjà inscrite. Ils ont déjà le srout, Male Alehem Makatouf, c'est écrit dans la Torah, Kilu Asu. Tu as décidé de le faire, même si par la suite, peut-être il y aura des empêchements, mais au moins le jour que tu as pris la décision claire et définitive pour toi, c'est sûr, je ferai tout ce que toutes les halachot qui ont été dites. Dans le ciel, c'est marqué dans ton compte en banque. Le chèque a été encaissé. Kivan, shekiblu alehem la asot, ma'ale alehem katuv kilu asu. Phrase tellement importante, Rabbi Yonah nous dit ça, quand quelqu'un a pris une décision, je ne suis pas le tchouva, je ne peux pas tout faire, je ne connais pas tout. Je prends l'engagement, il dit par exemple, de faire très attention à Netilat Yadayim, ou à Bitul Torah, ou à Shmirat Shabbat, d'apprendre tout ce que je peux pour le faire le mieux possible, et bien tu as déjà le srout de cette mitzvah dès aujourd'hui. Et nous savons, il y a un grand théorème, mitzvah goreret mitzvah. Si tu fais une mitzvah, ça va te permettre d'en faire une autre. Et donc, la mitzvah que tu n'as pas encore faite, mais que tu veux faire, donc tu as décidé de la faire, elle va te donner le srout de pouvoir en faire concrètement. On prend une décision de faire. La même chose pour nous. On fait une bracha. Sheki de Shandu, Mitzvotav, le Tzivanu. La Niat Tefillin, par exemple. Je fais cette bracha avec l'intention vraiment de faire la mitzvah. Tu as déjà le srout de la mitzvah, c'est cette bracha qui va te permettre que la mitzvah pourra se faire bien. On peut faire la mitzvah machinalement, tourner du cuir. On peut faire la mitzvah qu'au contraire, comme accrocher des galons sur une personne, mettre une couronne sur sa tête. Ce n'est pas un acte machinal, c'est un truc extraordinaire. Je mets les tefillines, c'est quelque chose de grandiose. Les mitzvahs, elles prennent leur force de la bracha, de la kavana que tu as mis dans la bracha. Si tu mets dans la bracha toute la volonté de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, tu nous as demandé, on le fait, et on va le faire, et on veut le faire, cette mitzvah, Goret mitzvah, va t'aider à en faire une autre. Et le Rashi ajoute, Vayelchou vayasu. Pas seulement vayasu.
Ils sont allés. L'iten sachar la alicha, quand tu les déplacements que tu fais, les préparatifs que tu fais à une mitzvah, ça compte dans la srarasia. Ce qu'on appelle srapsiot, tu as fait un effort pour aller faire une mitzvah. L'effort est compté comme la mitzvah, et même si ce n'est pas encore pour la mitzvah. Ils sont allés acheter un mouton, ils ont préparé une place, ils sont allés acheter un couteau, ils sont allés acheter des os, ils ont préparé cette préparation comme pour la mitzvah aussi. Quand le Shbuch ne dit pas le total, il a fait la mitzvah, c'est bien, ou plus que ça. Il a. Hachem regarde tout ce que tu fais pour la mitzvah. Mettre dans la mitzvah notre cœur, mettre dans la mitzvah l'envie de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Je lis le Ramban, vous connaissez, tout le monde connaît le Ramban, ceux qui ne connaissent pas sont obligés de connaître le Mashiach, le Ponovitch, il nous le lisait au moins une fois par mois. Le dernier Ramban de Parashat Bo, qui contient toutes les bases de la émouna d'un juif, pourquoi on fait les mitzvot. Le Kavanat Kol HaMitzvot. Ça contient beaucoup de choses. Kaplan va en parler, Bargoulies va en parler, tout le monde doit connaître ce Ramban. Kavanat Kol HaMitzvot, Shenamin Be'Elokenu. À quoi ça sert toutes les mitzvot? Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Il veut qu'à travers les mitzvot, on arrive à la émouna. Kavanat Kol HaMitzvot, Shenamin Be'Elokenu, Venode Elav Sheubaranu. Qu'on arrive à reconnaître que c'est lui qui nous a créés. Un homme par nature a le sentiment je ne dois rien à personne. Comment tu dois rien? Comment tu es arrivé là? Laisse-moi tranquille, je ne dois rien à personne. Le Tzara ne me fait pas le sentiment que je dois avoir une reconnaissance envers quelqu'un. Je sors des toilettes, je ne dois rien à personne, ça va, ça va tout seul. Je mange, ça va tout seul, tout va tout seul. Le soleil se lève, ça va tout seul, voilà. Tout va tout seul. Le Tzara, il ne veut pas te laisser croire que tu es redevable à qui que ce soit. Et à travers les mitzvot qu'on fait, un homme il baisse la tête. Sheki de Shanu, mitzvotav, vetzivanu. Tu nous as rendu la kedusha, tu nous as ordonné de faire telle ou telle chose. Kavanat kol mitzvot, qu'on arrive à la fin de tout ça, à la emuna. Shuburanu. Vehi kavanat hayetzira. She'en lanu tam acher bayetzira rishona. On n'a aucune raison de comprendre la création du monde, pourquoi Hachem a créé le monde. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de gens comme nous, alors qu'il a un monde avec des malachim beaucoup plus kdoshim que nous? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient chercher chez nous? Pourquoi il a créé ce monde matériel? Akadosh Baruch Hu a dit, il y a un plus grand shevar qui doit sortir de gens qui vivent dans un monde matériel, s'ils sont capables, malgré toutes leurs environnement, de lever la tête vers Kadosh Baruch Hu et lui dire c'est toi qui nous as créés, merci que tu me donnes la vie, merci que tu t'occupes de moi. Et Kavanat Remutakol Batfila, pourquoi on prie à haute voix dans la Tfila? Kavanat Bateknia, pourquoi on se réunit dans les choules? Usru Tfilat Arabim, à quoi ça sert de se prier ensemble? Sheye Livne Adam Makom Itkapsu Veyodu Lakel Shebraham Vimtiam. Qu'on ait un endroit où on peut se retrouver tous les gens qui savent cette vérité qu'Akadosh Baruch Hu nous a créée et qu'on puisse lui dire merci. Qui ou le vado, poel gevurot, ose chatashot, baal milchamot, zoria, écoutez ce qu'on dit. Qui c'est qui fait les chadashot? Vous savez que c'est l'information, c'est monsieur d'information qui font les chadashot. Qui ou le vado, ose chatashot. Ose milchamot, qui fait les milchamot? C'est monsieur Hamas. Akadosh Baruch Hu ose milchamot. Les milchamot sont décidés en haut et sont faites par des forces qui viennent en haut. Après, il y a celui-là qui la prend en charge, celui-là qui la prend en charge, c'est leur affaire, personne ne leur a demandé. En tout cas, un homme doit être conscient qu'on est complètement géré par Akadosh Baruch Hu. Être capable de dire à chaque instant, nous sommes tes créatures. À Boré Olam. Il y a un Boré Olam et nous on est là. Je dis, ça a l'air évident. C'est le contraire de toute la nature humaine. Par nature, un homme ne veut pas reconnaître ça. On doit faire un grand effort, en permanence. Shiviti Hashem, le Negdi Tamit. La définition d'un tzaddik, c'est quelqu'un qui est Shiviti Hashem. Je vois Hashem devant moi à chaque seconde. Je suis Evet Hashem. Je me m'attend. Il veut quelque chose de moi chaque seconde. C'est pas facile, mais en tout cas, c'est à travers les mitzvot qu'on arrive à ça. Dit le Ramban, ça c'est Kavanat Kol Yetzira. On peut réfléchir et tourner ça de tous les côtés, mais c'est une phrase de base qui est la base de toutes nos Yiddishkeit. C'est marqué ici, donc, vous voyez, on va et on avance et on Akadosh Baruch Hu nous aide en fonction de ce qu'on est clair
est défini, est destiné, je sais où je vais, je sais pourquoi je vais, je sais ce que je veux faire. Et si tu veux le faire, même si tu ne l'as pas encore fait, Akadosh Baruch Hu t'aidera à le faire.